Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'outil IA le plus complet que je connaisse pour créer un site professionnel en quelques minutes. Vous allez pouvoir créer un site vitrine, un site e-commerce et même optimiser votre référencement. Le plus beau dans tout ça, c'est que l'outil est gratuit. Vous avez juste à prendre un hébergement et un nom de domaine pour que votre site soit en ligne et accessible et vous accéderez à toutes les fonctionnalités. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai mon avis honnête sur ce genre d'outil, dans quel cas je le recommande et au contraire dans quel cas je le déconseille. C'est vraiment très important d'avoir ça en tête avant d'utiliser les outils IA, donc je vous conseille vraiment d'aller voir cette partie de la vidéo. On se retrouve sur mon tableau de bord et c'est avec Hostinger qu'on va pouvoir créer notre site via l'IA. Donc comme je vous l'ai dit, il faut prendre un hébergement et un nom de domaine et on accédera aux fonctionnalités. Donc avant que je me fasse insulter dans les commentaires, oui, il faut payer quelque chose, mais ce n'est pas l'outil que vous payez, c'est l'hébergement et le nom de domaine. Donc on va aller ici dans créateur de site internet, on va cliquer sur l'onglet, je descends un petit peu et ici on a deux formules. Donc soit on a la formule d'hébergement premium, où là vous aurez accès au créateur de site internet IA. Donc c'est très bien si vous voulez générer un site vitrine. Par contre, si vous voulez faire du e-commerce et avoir accès à un peu plus de fonctionnalités, notamment le blog, les outils SEO et surtout le e-commerce, du coup, là, il faudra prendre la formule business qui peut être à 4 € par mois. Le prix va varier en fonction de l'engagement que vous prenez. Moi, dans mon cas, je vais prendre la formule business afin de vous montrer toutes les fonctionnalités. Et aussi, gardez bien en tête que là, vous achetez un hébergement. Donc, sur un hébergement, vous pouvez avoir plusieurs sites web. Vous pouvez créer un site web que vous allez générer avec l'IA, mais vous pouvez également héberger un site WordPress et héberger vraiment autant de sites que vous voulez sur un même hébergement. Donc, en réalité, c'est vraiment pas cher si vous voulez avoir plusieurs sites. Je clique sur sélectionner. Ici, on arrive au panier. Donc là, vous pouvez choisir votre durée d'engagement. Moi, ce que je vous conseille, c'est 12 mois. Puisque un mois, c'est un peu trop court. On ne va pas garder un site un mois généralement. Et ensuite, les autres périodes d'engagement, ça peut être un peu trop long, vous faire un peu peur. Surtout, il faut tout payer d'un coup. Donc, je pense que 12 mois, c'est pas mal. Vous avez un code promo dans la description avec un lien. Vous pouvez taper ici Easy WordPress. Et en appliquant le code promo, vous obtiendrez 10% de réduction supplémentaire. Donc, on va cliquer sur continuer. Ici, je vous invite à créer un compte et on se retrouve juste après. Une fois que vous avez créé votre compte, que vous avez validé le paiement, vous retrouverez ici sur cette interface et du coup, il vous suffira d'aller dans l'onglet site web et là, on va pouvoir créer notre site. Donc moi, vous voyez que là, j'ai l'hébergement business, j'ai déjà créé un site de test. Là, ce qu'on va faire, c'est ajouter un site web et on va sélectionner créateur de site Hostinger. Ici, on nous demande le nom de la marque. Donc moi, on va imaginer que je suis un coach sportif. Donc je vais m'appeler Enzo Coaching. Je ne vais pas aller le chercher très loin. Et ici, on va devoir fournir un prompt. Donc là, le but, ça va être d'avoir le prompt le plus précis possible, donner les informations essentielles afin que l'IA ait du contexte et puisse générer des textes qui sont cohérents avec votre cœur de métier. Donc, j'ai rédigé un premier prompt où je dis que je suis un coach sportif spécialisé dans le maintien de la forme et de la santé pour les retraités. J'ai plus de 10 ans d'expérience, diplômé du BPGEPS. J'ai accompagné de plus de 50 clients et je suis basé à Montpellier. Je donne mon adresse et mon numéro de téléphone. Donc là, le but, c'est de voir si l'IA va reprendre les informations que je donne. Et donc, faites comme moi, dites ce que vous faites, dans quoi vous êtes spécialisé, donnez un peu plus d'informations sur votre expertise, renseignez des informations sur votre profil et sur des moyens de contact ou sur les différents services que vous proposez, par exemple. Et ce que vous pouvez faire pour améliorer le prompt, c'est tout simplement de le prendre, de le copier-coller dans le ChatGPT, de lui expliquer que vous faites un prompt pour un outil IA pour créer un site web, comment vous pouvez l'améliorer. Donc moi, c'est ce que j'ai fait et ChatGPT m'a donné un prompt un peu plus complet. Et donc voilà ce que ça donne le nouveau prompt avec ChatGPT. Vous voyez que je suis pile poil à la limite. Enfin en fait non, il m'a coupé un peu mon prompt, il m'a coupé mon adresse. Donc là, je vais plutôt dire où rendez-vous. Là, je vais enlever directement à mon studio, 13 rue des Abricots, Montpellier. Ok, là je vais enlever ça. Donc voilà, on va voir s'il reprend bien mes informations. Normalement, oui. Donc, je vais cliquer sur créer le site. Là, vous allez voir que c'est hyper rapide. En quelques secondes, le site va être généré. Et voilà à quoi ressemble mon site. Donc, coaching sportif pour seniors à Montpellier. Il a bien repris le fait que je sois spécialisé dans les retraités. Améliorer votre santé, votre bien-être aujourd'hui. Le bouton d'appel à l'action. Bon, là, le texte pourrait être un peu amélioré. Ici, ce qui est bien, c'est que les images, eh bien, il m'a pris en rapport avec ma thématique. Il a pris des retraités. Il n'a pas pris un jeune homme ou une jeune fille. Et vous voyez que même dans les services, c'est adapté à mon secteur d'activité, prévention des douleurs articulaires et mobilité améliorée. Donc ça, c'est vraiment très bien. Il prend en compte le contexte et il va adapter le contenu du site. Ensuite, si je descends un petit peu, vous voyez votre coach sportif à Montpellier, 10 ans d'expérience. Donc là, il l'a repris. Là, on a encore un peu du texte. Je descends un petit peu.
Là, on a une présentation également. Donc voilà, c'est vraiment très bien. Ici, on a un témoignage, la carte Google Maps. Bon, là, il n'a pas mis la bonne adresse malheureusement. Mais ici, on peut voir que l'adresse, il a mis la bonne. Horaire, il a dit lundi à vendredi, mais j'aurais pu spécifier des horaires dans le prompt et il les aurait repris ici. Et le pied de page où il a repris mon numéro de téléphone. Donc vous voyez que très rapidement, j'ai un site qui fait l'affaire. Si je vais dans service, ici, j'ai un peu plus de détails. Au niveau du design, c'est très correct. Ici, témoignage. Bon, là, on a quelqu'un qui ne correspond pas vraiment à l'avatar de notre business. Mais bon, on pourrait changer l'image. Enfin bref. Ici, on peut choisir la palette de couleurs si on le souhaite. Donc là, moi, je vais passer sur quelque chose, par exemple, bleu comme ceci. Là, si je vais dans accueil, vous voyez que ça change un petit peu la couleur. Je vais faire continuer. Et là, j'arrive sur mon site et je vais pouvoir tout modifier très facilement. Ici, imaginons que je veux améliorer un petit peu la phrase. Eh bien, soit je peux taper mon texte, soit je peux même faire rédacteur IA. Ici, faire un petit prompt pour avoir du texte qui est généré. Donc là, j'ai mis un petit prompt. Je vais faire créer du texte et on va voir ce qu'il me met. Ok, c'est un petit peu trop long, mais on pourrait retravailler ça. Là, vous voyez que je peux soit abandonner, soit réessayer, soit garder. Moi, je vais faire abandonner. Ici, le bouton de contact, pareil, je peux cliquer sur modifier le bouton. Ici, on va dire par exemple obtenir un devis gratuit ou réserver une séance d'essai. Ça sera un peu plus adapté. Et ici, on peut mettre le lien. Donc là, on va mettre le lien vers une page. Et cette page, ça sera la page contact, par exemple. Dans style, couleur de remplissage, vous voyez que là, je peux mettre en bleu, par exemple. Je peux changer la taille de police et la bordure, on va mettre 0 pixel. Ok, je ferme. Ici, vous voyez que le texte est un peu tronqué, donc hop, je peux venir tout simplement agrandir mon bouton et venir le replacer très facilement. Là, vous voyez que j'ai des indications sur est-ce que je suis centré et même quand je modifie ici des sections, vous voyez que je peux avoir des indications pour voir que tout est bien aligné. Donc ça, c'est vraiment très bien pour centrer tous nos contenus et avoir une symétrie dans ce qu'on crée. Donc là, on a nos appels à l'action. Enfin bref, ici, je pourrais venir vraiment tout modifier ce que je veux. Je peux également venir entre les sections faire ajouter une section. Et ici, j'ai différents templates qui sont proposés, différentes structures en fonction de ce que je veux ajouter. Et je peux également, sinon, tout simplement ajouter un élément. Donc là, je clique sur le petit plus. Et si je veux ajouter du texte ou une image, par exemple, eh bien, j'ai juste à venir le glisser. Donc là, je prends texte. Il s'est mis ici. Donc là, on va venir, hop, le glisser. Et imaginons qu'on veut le mettre en dessous du bouton. Vous voyez que j'ai juste à glisser, déposer, c'est très simple. Ici, le style, je vais changer la taille de police. Je vais mettre 16 pixels. Et ici, je pourrais mettre par exemple diplômé BPGEPS. Et vous voyez que je peux créer des effets de superposition comme ça très facilement, puisque j'ai juste à prendre un élément et à le glisser. Et ça sera très facile comme ça à déplacer. Ensuite, imaginons que là, cette image, je veux qu'elle passe derrière celle-ci. Mais là, vous voyez que dans les options, je peux mettre soit en avant, soit envoyer à l'arrière. Donc là, très facilement, je peux changer les options de chevauchement. Là, hop, je vais faire mettre en avant. Donc là, au niveau du page builder, du constructeur de page, on peut difficilement faire plus simple. Franchement, c'est hyper intuitif, je trouve. Donc là, ça m'a plutôt agréablement surpris. Mais ce qui m'a surtout vraiment surpris, c'est le nombre de fonctionnalités qui sont intégrées. Là, on va voir du coup les différentes fonctionnalités qui sont ici. Donc, menu du site, on va pouvoir changer notre menu. On va pouvoir ajouter des nouvelles pages si on veut. Donc là, je peux cliquer sur ajouter une page. Ensuite, dans la palette, on peut venir ici changer les couleurs, les polices et les animations par défaut. Ici, dans la section IA, là, on a générateur d'images IA, rédacteur IA. Donc là, il faut bien garder en tête que c'est un outil tout en un et donc il n'est pas spécialisé dans une tâche spécifique. L'avantage, c'est que vous pouvez tout faire directement depuis cette interface. L'inconvénient, c'est que vu que c'est un outil tout en un, forcément, il est moins bon que les outils spécialisés dans certaines tâches. Par exemple, pour des images, ChatGPT ou Midjourney feront un meilleur travail. Pareil pour la rédaction, ChatGPT ou Claude feront un meilleur travail. Mais là, ça a l'avantage d'être vraiment tout regroupé ici. Vous pouvez directement générer des pages, des sections. Enfin bref, on a vraiment plein de fonctionnalités IA. On a même une heatmap. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'avancé. C'est pour voir quelle est la section de notre site qui attire le plus l'œil, qui attire le plus la souris. Et donc, on va avoir une carte de tracking de toute la section de notre page qui attire le plus les gens. Et donc, on va pouvoir retravailler la structure de notre page en fonction de ça. Et ici, on a notre heatmap. Donc là où on aura le plus d'attention, vous voyez que c'est le titre, ensuite le bouton. Là, on aura un peu moins d'attention. Ici, le titre, le bouton. Et en fonction de comment j'organise mon site, eh bien la heatmap va être modifiée. Donc là, j'ai l'impression que ça prédit le comportement des utilisateurs, mais ça ne l'analyse pas en temps réel. Donc ça, c'est à vérifier.
Si ça prédit le comportement, c'est juste que ça va prendre en compte, en fait, les couleurs, les tailles que vous utilisez. Donc ça peut vous donner quand même une idée, si vous êtes débutant, de ce qui va être mis en avant sur votre site et de voir si c'est cohérent avec l'objectif de votre site. Hop, je vais cliquer sur la petite croix. Ensuite, ici, si je fais générateur de page, là, imaginons que moi, il me manque une page à propos. Eh bien, je vais faire créer une page à propos pour présenter mon profil de coach sportif. Donc là, je ne vais pas détailler, mais bien sûr, il faudrait donner le plus d'informations possible sur vous, faire créer la page. Là, on a juste à patienter quelques secondes. Et vous voyez qu'on a la page ici About, donc il faudrait venir traduire. Donc si je clique ici dans menu du site About, on clique sur la petite roue crantée. Je pense que voilà, renommer à propos. Et je fais sauvegarder. Et on va mettre avant la page contact. Voilà, comme ceci. Et ici, vous voyez, coaching sportif, découvrir mon parcours et ma passion. Donc là, on a des petites informations, coaching sportif personnel. OK. Et on finit par un appel à l'action, donc ça, c'est très bien. Donc ici, je pourrais venir compléter en ajoutant mes infos perso. Ensuite, si je clique sur les 3 petits points ici, on a encore plein d'options. On va pas toutes les voir pour éviter que ça soit trop long. Mais vous voyez que vous pouvez créer un espace blog, un espace de réservation en ligne. Ici, dans intégration, là, ça m'a agréablement surpris de voir qu'on peut mettre du code personnalisé ou même des codes de tracking pour Google Analytics, un pixel Facebook pour faire de la publicité ou même Google AdSense. Donc là, c'est vraiment très complet. Ici, hop, on a les messages du formulaire. Donc, si vous mettez un formulaire de contact, tous les messages seront ici. Analytics pour suivre vos visites. Paramètres de référencement. Ici, pour chacune des pages, vous allez pouvoir définir un titre et une métadescription. Donc, c'est ce qui apparaît dans les résultats de recherche sur Google. C'est une partie indispensable à compléter. Et vous voyez que par défaut, il m'en a généré par IA. Moi, j'aurais juste à venir ici l'améliorer un petit peu. Et la fonctionnalité qui est le plus surprenante pour moi, c'est le fait de pouvoir créer une boutique via IA. À l'heure actuelle, il me semble que c'est le seul outil qui propose ça. Donc, en plus d'avoir un site vitrine, vous pouvez créer un site e-commerce. Donc là, si je fais ajouter une boutique, je fais ajouter. Automatiquement, il me génère une boutique avec des produits de démo. Et ici, il m'a ajouté un onglet Store. Je peux aller ici dans Gérer les produits. Et là, très facilement, je vais pouvoir créer un nouveau produit. Donc là, soit un produit physique, soit un produit numérique, donc par exemple un e-book, soit un service. Donc là, moi, par exemple, ça va être un service de coaching. Donc là, je vais marquer coaching à domicile. Là, vous pouvez générer une description via l'IA. Et on va mettre un tarif, par exemple, tarif de base à 50 € et une belle réduction d'1 centime. Voilà, comme ça, les gens seront contents. Là, on peut mettre un champ personnalisé et une catégorie. Donc, je vais faire sauvegarder. Ensuite, ici, vous voyez que dans configuration de la boutique, j'ai les différentes étapes. Donc, configurer votre méthode de paiement. Je peux venir connecter Stripe et PayPal pour accepter les paiements en carte bancaire et via PayPal. Et je peux ajouter paiement manuel, par exemple, paiement en espèces. Ça, vu que je vise des seniors, ils vont bien aimer. Je fais sauvegarder. Ensuite, ici dans l'expédition, vous pouvez gérer les expéditions, comme son nom l'indique. Vous pouvez gérer les emails qui sont envoyés, les factures. Enfin, bref, vous avez vraiment tous les paramètres nécessaires pour une boutique en ligne. Hop, si je clique sur la petite croix, le seul problème, c'est que là, hop, si je fais publier, que je fais voir le site, hop, je vais dans boutique. Ici, on a bien les produits de démo, mais on n'a pas le produit que j'ai ajouté. Ça, c'est un bug que j'avais rencontré également précédemment. Donc j'ai l'impression que c'est pas encore totalement au point, mais ça va être amélioré au fil des semaines. Et là, vous voyez que du coup, j'ai un site e-commerce, bon, assez basique, mais qui fait le job. Là, hop, checkout. Pour l'instant, c'est pas encore disponible, j'ai l'impression, mais c'est en cours de développement. Et du coup, là, j'ai mon nom de domaine, j'ai mon site qui a été créé. Et en quelques minutes, je peux avoir un site professionnel. Comme promis, je vais maintenant vous donner mon avis honnête sur ce genre d'outil IA. Donc bien sûr, je vais être un peu biaisé parce que j'ai une chaîne YouTube dédiée à WordPress et tout un business dédié à WordPress, mais je vais essayer de rester le plus objectif possible. Donc ce genre d'outil, c'est très bien pour les débutants qui ne veulent pas se prendre la tête, qui veulent générer un site en quelques minutes. Avant, même pour avoir un site basique comme ça, il fallait payer un freelance ou un développeur plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros si on se faisait un petit peu avoir. Là, en quelques minutes et pour quelques euros en payant l'hébergement, vous avez votre site personnalisé professionnel. Mais il faut garder en tête que ce genre de site, ça reste plus une carte de visite en ligne
plutôt qu'un véritable site professionnel personnalisé qui va vous apporter des clients. Donc c'est très bien si vous avez déjà une audience, du trafic, par exemple que vous avez une communauté sur Instagram, eh bien vous allez pouvoir mettre votre lien dans la bio et envoyer le trafic Instagram vers votre site et là ils pourront acheter vos produits ou services. Mais si comme la plupart des gens actuellement vous n'avez pas de trafic, vous n'avez pas de visibilité, ça va être compliqué de créer un site via ce genre d'outils, puis ensuite d'attirer du trafic dessus parce que les options de référencement restent assez limitées, les options de design également, notamment pour la partie e-commerce, il manque plein d'optimisation marketing. Donc si vous faites de la pub, que vous envoyez du trafic sur votre boutique, vous n'aurez probablement pas de vente. Il va falloir apprendre à créer une boutique beaucoup plus professionnelle qui rassure les clients et qui est optimisée au niveau du marketing. Pareil, si vous créez un site vitrine, le site qu'on a généré est très bien sur le papier, mais en réalité, si on creuse un petit peu, on peut voir que c'est pas optimisé en termes de marketing, notamment le texte qui est généré. La structure également pourrait être améliorée. Donc voilà, ça fait vraiment une bonne base, une petite carte de visite en ligne, mais c'est pas ça vraiment qui va vous apporter des clients, qui va vous apporter du chiffre d'affaires. Et surtout avec ce genre d'outils, la personnalisation est limitée. Donc au début, ça paraît vraiment bien, mais ensuite, on devient dépendant de l'outil et parfois, il y a certaines fonctionnalités qui ne seront pas présentes. Alors qu'avec un outil comme WordPress, certes, la courbe d'apprentissage est plus lente, mais une fois que vous le maîtrisez, vous pouvez vraiment créer ce que vous voulez et vous allez vraiment pouvoir créer un site professionnel. Aussi, ce que je déconseille un petit peu, c'est d'avoir des sites qui sont générés comme ça en un clic. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas ce qu'on fait, on ne comprend pas pourquoi telle section est ici, pourquoi tel titre est comme ça. Et donc ça, c'est un peu dommage parce que vous n'allez pas vraiment pouvoir optimiser votre site et l'améliorer. Selon moi, il vaut mieux comprendre les fondamentaux, comprendre ce qu'est une bonne structure de site, comprendre comment optimiser son marketing et c'est comme ça que vous pourrez attirer des clients grâce à votre site. Un autre inconvénient, c'est qu'avec cet outil, vous n'êtes pas propriétaire de votre site. Si l'outil vient à disparaître, on peut se demander que va devenir votre site. Alors que WordPress, c'est un outil open source, donc vous êtes vraiment propriétaire de votre site et ça alimente plus de 40% des sites web, donc c'est pas prêt de disparaître. Donc voilà, si vous êtes un débutant complet, que vous voulez juste créer une petite carte de visite en ligne, pourquoi pas. Mais si votre site a un objectif professionnel, qu'il fait partie de votre stratégie marketing et d'acquisition de clients, là, je vous conseille plutôt d'apprendre un outil plus complet comme WordPress et surtout d'apprendre comment fonctionne vraiment un site web afin d'être autonome et de pouvoir créer un site vraiment professionnel. Donc, si ça vous intéresse, je vous affiche une formation gratuite et complète sur WordPress. Vous allez voir qu'en utilisant les bons outils, les bonnes méthodes, c'est pas beaucoup plus compliqué. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo. À la fin, vous saurez comment créer un site professionnel de A à Z avec WordPress.